Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les énergies pour janvier 2025 pour les taureaux. Donc, je vous rappelle que je ne fais pas de tirage par domaine, je fais un tirage général. Je laisse venir en fait à moi le message qui doit être transmis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver mon compte Instagram. Alors, j'y publie vraiment en fait un peu tout, mes contacts, parce que je fais du contact défunt. Donc, en fait, je veux que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, comment en fait on peut recevoir l'info et comment il est transmis. Des exercices aussi pour travailler votre intuition, puisque ça se travaille tous les jours. Parce que moi, c'est pareil, je voudrais faire des vidéos en fait pour vous aider à évoluer. Moi, je serais plus à accompagner les gens, voilà, dans leur évolution et à les guider à ouvrir leur sixième sens, à se faire plus confiance, à améliorer, à faire confiance à l'univers, à utiliser l'univers pour être aidé et en fait avoir une vie beaucoup parce que c'est pas facile hein, mais l'apprendre en fait vous aider à l'apprendre à la voir différemment que peut-être là aujourd'hui où ça peut être très difficile pour vous. Donc ça c'est sur mon compte Instagram. J'y mets aussi j'aime bien un peu des phrases, citer certaines phrases parce que ça amène aussi à réfléchir. En fait, je vais essayer de mettre, enfin c'est pas je vais essayer, pardon, je mets des publications pour essayer de monter un peu le taux vibratoire de chacun. Et voilà, mes exercices d'intuition, si vous n'y arrivez pas au début, c'est pas grave, ça demande énormément de temps, de se faire confiance, donc c'est normal qu'au début, et puis peut-être aussi, je expliquer et répéter comment on fait, parce que moi, selon mon éveil spirituel, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre certaines choses. Hein. Il a fallu me répéter, et voilà. Donc, on y va pour l'énergie principale. Donc, pour les taureaux pour janvier 2025, on va voir quelle est l'énergie principale. Alors, on y va. Hop. Alors, écoutez, respectez votre ressenti. Là, vous voyez, on vous demande de vous faire confiance, tout simplement, de vous faire plus confiance. Donc, maintenant, je vais prendre de l'oracle angélique. Ok, c'est très bien. C'est comme la vidéo précédente pour les béliers, ça fait la même chose. Alors là, c'est l'ange de la générosité. Donc, vous êtes une personne généreuse. Mais on vous demande ici de vous écouter. Alors, on y va pour l'oracle G. Je vais tirer 9 cartes. Donc, je vais les mettre plus bas, celle-là, parce que après, j'ai pas de place. Là, j'ai fait de la place. J'ai procédé différemment pour avoir de la place pour tirer. Allez, pour les taureaux, janvier 2025. Alors, je vais tirer 9 cartes. Sept, 8 et 9. Allez, hop. Alors, on y va. J'ai vu que je viens de voir que j'ai pas mis mon micro. Je sais pas si si le son est pareil. Alors, attendez, je vais l'accrocher. C'est les erreurs de débutants. Alors ici, nous avons la carte en fait, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Peut-être aussi on se sent seul, on sait plus quoi faire. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements. Alors, c'est peut-être tout simplement que ça vous concerne vous. Ça peut être votre conjoint, si c'est d'ordre sentimental. Ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être un supérieur, un collègue. Mais ça peut être tout simplement représenter l'action parce qu'en fait, ça peut être tout simplement, vous posez trop de questions, mais peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'action. Vous voyez ? Donc ici,
il y a une personne âgée, donc ça peut être quelqu'un de, je dirais, mûr. Quelqu'un qui a plus d'expérience, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur, mais qui va peut-être vous enseigner. Est-ce que vous hésitez peut-être, est-ce que vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne ou par rapport à deux personnes? Ça peut être tout simplement vous aussi qui, qui n'avancez pas rapidement parce que vous n'êtes pas aussi assez dans l'action. On verra voilà, décidément. Donc ici, nous avons une femme. Donc, est-ce que c'est des questions par rapport, en fait, peut-être des personnes où est-ce que vous vous demandez si vous, derrière votre dos, ils parlent pas de vous en mal. C'est comme si peut-être vous aviez de la méfiance par rapport à ces personnes, ou peut-être vous vous posez trop de questions par rapport à leur vie. Ça peut être peut-être un couple, vos parents, et voilà, vous vous posez des questions sur leur situation à eux. Ça peut être aussi ça. Après, ça peut être aussi le côté féminin, c'est l'intuition. Hein. Peut-être on revient à vous faire confiance. Donc ici, nous avons la route. Est-ce que justement, ça peut être des personnes que vous allez croiser sur votre chemin, des personnes et qui vous préparez peut-être un déménagement, ça peut être pour vos parents, pour professionnellement, ça peut être beaucoup de questions parce que peut-être que professionnellement, vous allez être muté et sentimentalement, peut-être que c'est pour rejoindre votre chérie et est-ce que ça va, vos parents, est-ce que vous pouvez les laisser puisque votre chéri peut-être qu'il habite pas à côté. J'ai cette histoire un peu de distance. Ici, donc il y a le paquet cadeau. Donc là, peut-être c'est des cadeaux que vous voulez en fait que ça se passe bien, vous voulez offrir puisque vous êtes quelqu'un de généreux parce que le cadeau est à l'envers, donc c'est vous qui pouvez, comme vous êtes voilà, il y a l'ange de la générosité, peut-être que vous allez être généreux pour, en fait, comme si vous alliez faire plaisir à votre entourage, que vous voulez que tout le monde, je dirais un peu les surprotéger, par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous posez trop de questions parce que vous vous inquiétez pour ces personnes-là. Donc là, c'est tout simplement une certitude sur cette situation. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être voilà votre départ, vous êtes muté, voilà, vous avez envie d'être généreux avant de votre départ, vous prévoyez un départ avec voilà, vous achetez de quoi de passer un petit moment avec vos collègues. Alors ici, nous avons l'escargot. Donc peut-être que justement, il y a un peu de retard sur cette situation parce que peut-être que justement, c'est pour ça que vous posez trop de questions parce que vous voyez que les choses n'avancent pas. Et nous avons encore la carte, une carte personnage, et là c'est la petite fille. Ça peut être aussi vos enfants. Est-ce que par rapport à vos parents, voilà, vous dites il y a de l'éloignement. Est-ce que ça peut être tout simplement au niveau professionnel, ça peut être tout simplement vous. Et là il y a beaucoup de personnes. Donc on va mettre l'oracle des miroirs. Donc pour les taureaux, pour le mois de janvier. Allez, le complément pour les taureaux, le mois de janvier 2025. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Allez, hop. Alors ici, voilà, nous avons la carte enfant, mais pour moi aussi, l'arbre peut représenter votre parcours. Et puis il y a les enfants, ça peut être aussi, on vous demande peut-être de revenir à votre enfant intérieur. Vous vous posez trop de questions par rapport à votre enfant. Parce que, vous voyez, on voit quand même la cigogne avec les bébés, donc ça peut être le nouveau projet. Et l'arbre aussi, c'est la suite de votre évolution.
c'est votre chemin de vie. Mais c'est peut-être ça aussi hein, que vous devez, vous êtes venu vivre en fait comme expérience. Bon, ici nous avons la carte de l'homme, hein, donc là c'est clair, hein, il y a un homme, ça peut être votre conjoint, en tout cas il y a un homme par rapport à ça, des inquiétudes. Et alors là il y a l'effet boomerang, donc peut-être que c'est par rapport à, à, à quelque chose que ça peut être aussi un rapprochement hein, que vous peut-être une situation un peu difficile et vous allez vous rapprocher de peut-être de vos parents, peut-être ça peut être tout simplement vous ce que vous avez mis en place, bah, aujourd'hui ça paye, les choses arrivent parce que ça peut être au niveau professionnel, voilà. Et vous voyez, c'est ce que je disais, il y a du changement hein, qui arrive pour vous. C'est pour ça l'effet boomerang. Hein, c'est le changement, il arrive pour vous parce que alors je vais en voir plus après hein, par rapport aux hommes, hein, mais ça peut être par rapport comme si j'ai vraiment cette histoire de prise de décision, mais il y a comme une distance et il y a beaucoup de questionnements, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et vous voyez, nous avons le miroir magique. Donc en fait, ce changement, peut-être cet éloignement, il est positif. Hein. Et ça se trouve, enfin, c'est pas ça se trouve, vous avez toutes les réponses au fond de vous, mais on vous demande juste de vous écouter un peu plus, peut-être vous, et peut-être on vous demande d'arrêter de vous inquiéter pour votre entourage. De toute manière, c'est normal de s'inquiéter et tout, mais on peut pas non plus, voilà, parce qu'on peut être inquiet, mais à un moment donné, il faut pas non plus s'oublier, attention. Hein. Vous voyez, donc là, ici, pardon, nous avons la naissance, donc c'est vous aussi qui offrez voilà des cadeaux qui est généreux et parce que on est j'ai l'impression sur un nouveau départ et on a encore cette route au loin. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'éloignement quand même. Hein. Et alors, tout voilà. Donc ça, la carte de la sexualité, pour moi, bon, bah, si c'est une relation, ça va très bien se passer. Mais ça peut être, si c'est d'ordre professionnel, pour moi, là, c'est quelque chose qui se passe bien. On est bien, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Hein. Et vous voyez, il y a du retard. Mais le retard est peut-être nécessaire parce que de toute manière, il y a l'accord, hein, qu'il soit écrit, verbal, il y a un accord. Ça peut être aussi un projet immobilier, beaucoup de questions, parce que du coup, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes pour faire ce projet et du coup, vous vous posez trop de questions. Et vous voyez, vous avez la carte de la chance. Donc là, on vous dit clairement, vous allez devoir passer par cette épreuve. Donc, je vais rajouter l'oracle de Béline. Pour avoir un complément, donc pour les taureaux, janvier 2025. Oh, janvier 2025. Donc je vais mettre, hop, je vais pousser celle-ci là. Voilà. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on y va. Donc ici, c'est les pénates. Hein. On voit que vous êtes vraiment... ouais, trop de questionnements. Enfermé, c'est peut-être isolé. Ça peut être parce que tout à l'heure, je vous parlais de se sentir seul. Donc, on est enfermé hein, sur une situation. J'ai ma carte qui est tombée carrément par terre. Alors, attendez. Oui, donc ce que je disais, c'est que... Excusez-moi. Ce que je disais, c'est que tout à l'heure, voilà, c'est ce que je vous parlais. Je vous parlais d'isolement, comme si vous étiez enfermé. Peut-être, voilà, on vous demande de retrouver votre âme d'enfant, ce que vous voulez, d'être un peu plus heureux.
Donc ici, nous avons la carte de l'intelligence. Donc peut-être que ça peut être tout simplement l'homme peut représenter l'action. Vous savez très bien où vous devez aller, ce que vous devez faire. Ça peut être tout simplement au niveau professionnel, quelqu'un de voilà qui sait où est-ce qu'il va. Si c'est vous, si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint qui est voilà très il sait ce qu'il fait quoi. Il faut peut-être lui faire confiance si il est muté ou quoi. Ça peut être ça, hein. Vous posez des questions par rapport à une mutation qui concerne votre conjoint. Et vous voyez ici, il y a la renommée, donc c'est une carte très positive, hein. L'effet boomerang, il est positif, hein. C'est quelque chose qui doit arriver et donc voilà, là on est encore sur cette histoire de changement où en fait vous voyez il y a la carte vraiment du coq le coq c'est voilà pour moi ça représente quelqu'un qui sait ce qu'il veut hein, avec les deux cœurs hein, c'est quelque chose de pour moi donc le changement hein, quelque chose que vous aimez hein, quelque chose qui vous tient à cœur hein. C'est ça que vous voulez hein, ou c'est ça qui va se passer et que voilà vous vous posez des questions et c'est les peurs mais j'ai cette voilà et vous voyez il y a le cloître c'est comme si en fait vous peut-être que c'est justement un déménagement puisque ici ça peut être représenter la nouvelle maison, ça peut être tout simplement l'éloignement parce que vous avez peur peut-être de vous sentir enfermé, mais j'ai l'impression quand même que ça pour moi c'est positif hein, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous êtes enfermé et on va vous demander d'y aller, de foncer en fait. Puisqu'il y a le miroir magique en plus. Et là, vous voyez, on est sur l'horoscope, la nativité. Donc la nativité, vous voyez, il y avait la carte de la naissance. Hein. Donc pour moi, il y a des nouveaux projets. C'est peut-être vous qui, voilà, ça doit se passer comme ça par rapport... bon, je fais pas l'horoscope, hein, mais par rapport... parce qu'il y a l'horoscope qui nous annonce aussi des choses. Donc, ça peut être vous qui êtes généreux, qui offrez quelque chose. Ça peut être vous aussi tout simplement la naissance de vos nouveaux projets qui se mettent en place. Donc l'infortune, peut-être, vous voyez, vous êtes trop à... Alors peut-être à penser, ça peut être aussi penser à des personnes, puisque vous voyez, dans la lune, il y a une femme. Et ouais, j'ai ce ressenti. C'est par rapport à votre proche. Et là, vous voyez, nous avons le procès. Donc, c'est ces deux épées. Pour moi, c'est, voilà, il y a des choses qui vont enfin se mettre en place. Ça va prendre du temps, mais il y a des compromis. Les accords sont trouvés. Hein. Peut-être, ça peut être aussi des accords entre votre conjoint, votre famille. Vous trouvez en fait des compromis ensemble. Mais ça va peut-être, c'est pour ça qu'il y a du retard, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé ce compromis. Après, si c'est d'ordre professionnel, ça peut être en rapport avec votre famille, ça peut être aussi peut-être professionnellement. Pour l'instant, vous êtes encore en négociation et peut-être que vous pouvez pas avoir pour l'instant, ça va prendre du retard parce que vous avez tout simplement pas encore trouvé de logement et qu'une fois que vous allez trouver le logement, ça va être positif puisqu'ici, nous avons vraiment la carte chance. Pour moi, le côté campagne, c'est le côté être paisible, être bien, se sentir bien. Se sentir bien. Donc vraiment, j'ai vraiment cet effet-là. Vous êtes généreux, vous pensez à votre entourage. Donc là, je vais tirer une carte. Donc, c'est l'oracle message de ton âme. On va voir le message de votre âme. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre aujourd'hui pour les taureaux, janvier 2025. Allez, pour les taureaux, janvier 2025. Alors, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que... Donc, on parlait de la générosité. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Là, c'est beau.
on vous dit tout simplement, voilà, acceptez, ça peut être le cadeau, des belles choses qui vous arrivent, mais vous êtes tellement dans cette générosité que vous avez peut-être du mal à recevoir et on vous demande pour donner, il faut apprendre aussi à recevoir. Donc, c'est très beau, votre jeu. C'est très beau. Allez, on va faire pour terminer le petit oracle des guides de lumière. Donc, pour les taureaux, pareil, le message qui doit être transmis pour les taureaux, janvier 2025. Allez. Fais confiance. Et confiance en toi. Donc, on parlait donc d'écouter et de respecter vos ressentis. Donc, vous voyez, recevoir avec l'ange de la générosité et fais confiance avec écouter, respecter vos ressentis. Et confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Là, on vous demande qu'il va falloir lâcher prise et de vous faire confiance et peut-être accepter cette situation. Peut-être que vous allez être surpris, peut-être que vos parents, quand c'est un éloignement, peut-être que votre entourage, on a déjà vu, moi, par exemple, j'ai quitté la région, finalement, ma mère était venue me rejoindre, donc ça pourrait être ça, tout simplement, mais faites votre demande à l'univers d'avoir vos proches autour de vous et vous pourrez être surpris, peut-être qu'il y aura des déménagements de votre entourage. Mais là, j'ai vraiment cette notion, j'ai de la générosité, on pense à son entourage, mais on n'ose pas avancer parce qu'on veut pas les quitter. Et pourtant, vous savez que vous devez le faire parce que c'est là où vous devez être. Mais vous pourrez être surprise par la suite parce que l'univers pourra peut-être vous amener vos proches à côté de vous et aussi vous apprendre peut-être aussi à peut-être un peu à lâcher prise, mais à peut-être un peu à faites un peu ce que vous voulez et peut-être pas d'oublier totalement vos proches, c'est pas ce que je veux dire, mais de penser plus à vous. Donc voilà pour les taureaux, pour donc les énergies de janvier 2025. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.